Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse. Jean, cette semaine, 2 histoires ont défrayé la chronique. D'une part, l'affaire Delphine Jubilard, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Et d'autre part, l'affaire Omar Haddad, qui retourne devant la justice. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé cette semaine de vous pencher sur la fascination pour les faits divers. Mais oui, Jean-Marie, exactement. Ça interpelle évidemment notre psychologie. Vous l'avez rappelé, Delphine Jubilard, cette infirmière du Tarn qui a disparu il y a pratiquement 1 an, jour pour jour, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Une jeune mère de famille et elle n'a toujours pas été retrouvée. Son mari est actuellement en détention, mis en examen pour meurtre sur conjoint. Et cette semaine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, Séverine, a été en garde à vue. Et puis elle est ressortie libre de ses auditions. Et c'est vrai que ça rappelle à quel point cette affaire tient en haleine la France entière. Tous les journaux télévisés, radio, papier ont parlé et parlent encore de cette affaire. Et ça montre à quel point vraiment, effectivement, les faits divers, ça nous fascine. On pourrait faire le parallèle justement avec l'affaire Omar Haddad et cette inscription célébrissime « Omar m'a tué, T-U-E-R ». Pourquoi, Jean, ces faits divers nous fascinent ? Eh bien alors, d'abord, le premier point pour expliquer cette captation de notre intérêt, c'est que ce sont des histoires et nous adorons que l'on nous raconte des histoires. Il n'y a rien de plus hypnotique que cette formule « il était une fois ». Et puis, depuis notre enfance, en réalité, nous aimons les histoires qui font peur. Le petit Poucet, le petit chaperon rouge, Barbe Bleue, qui d'ailleurs est un personnage inspiré d'un des tout premiers faits divers, tout compte fait, qui était le Gilles de Rais, l'affreux Gilles de Rais, le compagnon de Jeanne d'Arc qui tuait et dévorait des enfants. C'était absolument atroce. Et puis, le troisième point, c'est que contrairement aux contes pour enfants qui font peur, les faits divers, ce sont des histoires vraies. Elles sont ancrées dans le réel. Et c'est, si vous voulez, ce cocktail qui fait que tout ça mis ensemble, ça nous fascine et ça attrape notre attention. Et c'est ce qui fait que nous tous, inconsciemment, nous jouons au Cluedo lorsque nous nous renseignons sur ces différentes affaires. Alors, d'accord, Jean, ça, c'est les caractéristiques générales. Revenons précisément sur l'une d'elles, l'affaire Jubilard. Pourquoi celle-là passionne directement les Français? Alors, il y a sûrement énormément d'ingrédients, évidemment. Toutefois, si on essaye d'en retenir les principaux, d'abord, c'est la disparition d'une mère de famille à la veille de Noël. Et ce qui est important, c'est la disparition. C'est-à-dire qu'il y a de facto du suspense. On est tenu en haleine. Tout le monde, évidemment, croise les doigts pour que Delphine soit retrouvée saine et sauve. Et ça, évidemment, ça capte notre intérêt. Même si on a de moins en moins d'espoir, il faut quand même le reconnaître. Alors, et les proches des 2 familles également. C'est-à-dire que depuis 1 an, effectivement, les enquêteurs ont écarté manifestement la piste d'un suicide, la piste d'une disparition volontaire et effectivement la probabilité de la retrouver en bonne santé. Et puis, le deuxième point qui fait que cette affaire vraiment captive la France entière, c'est ce sentiment de proximité. Cédric et Delphine Jubilard pourraient être nos copains, nos voisins. C'est un jeune couple, ils sont parents de 2 enfants. Évidemment qu'on s'identifie, ce ne sont pas, si vous voulez, des personnes qui viennent de sphères qui ne nous concernent pas. Ils sont vraiment, je dirais, comme nous tous. Et ça, bien sûr, que ce sentiment de proximité, vous êtes journaliste, vous connaissez cette règle de la mort au kilomètre. On est toujours beaucoup plus touché par quelque chose qui arrive dans notre cage d'escalier, dans notre rue, que par un drame qui fait des milliers de morts à l'autre bout de la planète. Exactement. Et puis, le troisième point, sans doute, qui fait que vraiment la France entière pense à la famille Jubilard, c'est que cette affaire arrive peu de temps après l'affaire Jonathan Daval. Vous savez, ce monsieur qui a, pour le coup, lui, tué son épouse. Il était condamné pour ça, qui avait menti à ses beaux-parents, à la France entière. Et c'est vraiment ce qui active, je dirais, l'intérêt avec cette fameuse question, c'est est-ce que Cédric Jubilard est coupable, a menti, ou est-ce qu'au contraire, on s'achemine vers une terrible erreur judiciaire? Et ça, vraiment, ça active tout le monde. Et ça, c'est toute la question que se posent les lecteurs, notamment de la presse écrite, qui se renseignent sur cette affaire Jubilard. Merci beaucoup, Jean Dorido, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi.